jour et dans la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Le même jour qu'on a oint David, l'onction est restée sur sa tête ces jours-là et tout le reste de ces jours. Je ne sais pas si vous avez compris. Ici, dans ma version, il est dit, après l'avoir oint, l'Esprit de l'Éternel s'empara de lui à partir de ces jours-là et après. Maintenant ici, il est dit, à partir de ces jours-là et dans la suite de son séjour. C'est-à-dire l'onction sur la tête de David, il a reçu une fois. Mais cette onction est restée tous les jours de sa vie. Je suis en train de mettre déjà les points qui doivent t'aider. Et ici, vous allez remarquer qu'il y a des exploits que David a commencé à faire. Et ce sont ces exploits-là que nous sommes en train de nous attacher pour voir ce que Dieu a fait avec David. Mais l'onction qu'il a reçue ici a commencé à l'accompagner ensuite du temps, donc dans le reste de ses jours. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, parle à mon cœur, à mon âme, à mon esprit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Parle à mon cœur. Seigneur Jésus, ne me laisse pas. Communique-moi ta pensée. Seigneur Jésus, oins-moi. Oins-lui ma tête. Oins-lui ma tête. Oins-lui ma tête. Au nom de Jésus. Acclame très bien pour le roi. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce soir. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Et je bénis toute l'église. Je bénis ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes dans le mois de juin. C'est un mois que nous avons baptisé comme le mois d'ascension spirituelle. Et si vous remarquez, ces mois, nous sommes en train de parler beaucoup sur les choses de l'esprit. Lorsque nous sommes en train de voir comment délivrer, comment vivre dans une terre délivrée, j'ai dit, il y a des terres qui nécessitent la capacité, la portion de ton esprit pour vivre là-bas. Et quand je préparais le Seigneur pour lui poser la question cette semaine, nous allons tourner sur quoi? Le Seigneur nous a dit que ça sera une semaine d'onction. Tu ne peux pas être un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur, une servante sans avoir la connaissance de certaines choses. Ce sont des choses des fois qui embrouillent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et la Bible elle-même est en train de dire mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Sans la connaissance, tu ne sauras pas prier. Sans la connaissance, tu ne sauras pas te maintenir comme chrétien. Peut-être que beaucoup de gens ne regardent pas comment Christ a travaillé sur la terre. Si vous lisez Matthieu, Marc, Jean et Marc, Luc, Jean, vous allez voir que Christ a commencé dès le premier verset pour enseigner. Et c'est au 14e ou 15e chapitre qu'il commence à parler des choses de l'esprit. Parce que pendant ce temps-là, il était en train de préparer déjà les peuples, les disciples, l'église à connaître que non, lui ne sera pas là, mais il sera dans la forme spirituelle. C'est-à-dire quand tu veux réaliser certains exploits, certaines choses
choses dans le monde des esprits, dans la vie spirituelle, il faut avoir certaines connaissances qui doivent t'aider. Mais lorsque vous lisez l'évangile selon Jean, vous allez remarquer qu'au 3e chapitre, lorsqu'il est en train de donner les injonctions à Nicodème, il lui pose la question, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème lui pose la question, comment un homme peut-il naître encore de nouveau? Il parle des choses de l'esprit, mais il parle en suspense. Il le laisse là parce qu'il pensait qu'il était le docteur de la loi, mais un docteur de la loi qui ne connaissait pas réellement qu'est-ce que signifiait la nouvelle naissance. Mais lorsqu'il commence au verset 14, au chapitre 14, Christ commence à préparer ses disciples à ne pas être troublés. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez à moi, croyez aussi en Dieu. Car dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je partirai. Je vous enverrai un autre consolateur. Vous allez voir, pendant ce temps-là, Christ est en train de préparer ses disciples à la connaissance des choses de l'esprit. Lorsqu'il y a un thème qui sort, lorsqu'il y a un enseignement qui vient, tu es censé avoir ça. Nos enseignements ces derniers temps passent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais nous sommes aussi sur les YouTube. Ça peut te permettre à rester à la maison, à regarder, à y voir, à visualiser l'enseignement et à s'élever à étudier. Mes amis, nous sommes dans un temps où si tu n'as pas la connaissance, peut-être que tu auras des petites complications dans la vie. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Quelqu'un peut acclamer très bien pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes en train de parler sur l'huile sur ma tête ou l'onction sur ma tête cette semaine. Comme je l'avais dit, le dimanche, nous allons prier avec nos bouteilles d'huile et nous allons consacrer beaucoup de personnes et le Seigneur va nous faire encore beaucoup du bien. Avant que je puisse aller plus loin, j'ai besoin de définir une seule définition seulement sur l'onction parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que l'onction? L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu par sa souveraineté dépose sur une personne pour exécuter une mission. L'onction est une capacité surnaturelle, divine, voilà, que l'Éternel lui-même par sa souveraineté dépose sur la tête d'une personne pour exécuter une mission d'une manière surnaturelle. C'est-à-dire la mission que la personne aura, il le fera mais pas à l'ordinaire, mais il le fera différemment des autres. À cause de l'onction qu'il a reçue. C'est cela, il y a des gens qui font des choses des fois d'une manière brute, les choses normales, mais il y a des gens quand il fait la chose, vous sentez que dans ce qu'il fait là, il a l'onction, il a cette capacité surnaturelle que le Seigneur a déposée sur lui. Nous avons les écoles d'apprentissage. Nous avons les écoles de formation. Nous avons les écoles de théologie. Nous avons l'INA qui prépare les gens pour la musique. Nous avons les écoles, vraiment des différentes écoles comme ça qui forment les gens. Mais vous allez remarquer qu'il y a des gens qui sont passés par là, mais ils ne sont pas loin pour cela. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait l'INA, mais quand ils vous chantent, vous sentez qu'il y a une capacité, il y a une surnaturelle qu'il est en train de dégager dans ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est mauvais d'aller apprendre? Non. On apprend pour ajouter la capacité à cette capacité surnaturelle que le Seigneur a mis en nous. On apprend encore pour ajouter d'autres dimensions.
D'ailleurs, je pense avant le 8e mois, on va encore me coller en licencié en droit d'ici là, et l'activité peut-être par la grâce de Dieu, ça se fera ici. Donc, quand tu as cette capacité surnaturelle sur toi, les choses que tu réaliseras, les choses que tu feras seront toujours des choses qui seront étonnées de la part des autres. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. Il faut aussi retenir la deuxième des choses, que l'onction est d'abord spirituelle. Ce n'est pas d'abord l'huile qu'on verse sur la personne, mais l'onction est spirituelle. Parce que c'est l'esprit de l'Éternel qui est en train de dégager l'onction en toi. C'est là en Actes des Apôtres chapitre 1er le verset 8, vous allez voir. La Bible dit l'esprit de l'Éternel vous saisira, et le verset 8 est en train de dire vous recevrez une puissance. La puissance vient de l'onction de l'esprit qui est déjà sur vous. Et je suis en train de partir vite. Vous savez qu'il y a l'onction royale, il y a l'onction sacerdotale, il y a l'onction prophétique. Mais de toutes ces onctions, je vais me border plus sur l'onction royale. Parce que la royauté, c'est l'huile qui est en train qui tombe sur la personne pour être un roi, pour diriger, pour régner, pour réaliser de grandes choses. Et Christ lui-même a renfermé toutes ses onctions sur lui. Il était d'abord de la tribu des rois, il avait l'onction royale. Il venait d'abord de la lignée aussi d'Abraham. Il avait l'onction sacerdotale et l'onction prophétique sur lui. Et Christ a travaillé comme ça avec différentes onctions sur lui. Et il a réalisé toute sa vie sur la terre des choses différentes, accompagnées de capacités surnaturelles. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. Et le matière d'onction, c'est une affaire où si tu ne connais pas certaines choses, ça va beaucoup t'effrayer, beaucoup de fois t'empêcher même de ne pas évoluer. Et quand on parle de l'onction, on ne parle pas seulement de l'onction en tenant micro comme prédicateur, on ne parle pas de l'onction en prophétisant, on ne parle pas de l'onction en faisant seulement l'œuvre de ça. Mais l'onction, c'est toute une capacité que le Seigneur peut déposer sur toi par rapport à ce domaine-là que tu es en train de réaliser. Mais toutes ces onctions, que ce soit l'onction royale, prophétique, sacerdotale ou l'onction dans un domaine, demandent des choses lorsque tu y en as déjà. Ça demande des choses. Quand tu as déjà l'onction, il y a des choses qu'il faut demander à Dieu chaque temps. Et ces deux choses vont travailler sur la troisième chose. La première des choses qu'il faut demander à Dieu quand tu sens que tu es onctionnel, tu as l'onction dans un domaine, c'est l'esprit d'humilité. La deuxième des choses qu'il faut demander, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit d'humilité, l'esprit de sagesse feront de toi maintenant pour travailler ton caractère afin de bien travailler dans l'onction. Parce qu'en réalité, la responsabilité de l'onction, c'est une responsabilité humaine. Si celui qui a l'onction ne se focalise pas sur l'humilité, la sagesse pour travailler
son caractère, il se verra que non, il est capable de beaucoup de choses. Quand il va dire 50 personnes vont tomber, ils vont tomber réellement. On a raconté l'histoire d'un homme de Dieu qui est venu, qui a dit, regardez derrière, c'est est-ce qu'il y a des gens? On dit non, il n'y a pas de gens. Il déclare au nom de Jésus que c'est Myrton. L'onction a fait tomber. Mais où es-tu en ça? Acclame très bien pour le roi. C'est comme ça que l'onction des fois renferme la responsabilité humaine. C'est toi qui peux connaître comment tu peux gérer l'onction. L'onction est en Dieu, mais Dieu la dépose dans une personne pour que la personne commence à opérer. C'est comme par exemple, j'ai le parfum sur ma chemise ici. Je peux te laisser. Tu peux prendre ma chemise. Mais le fait que tu as ma chemise, ce n'est pas le fait que tu as moi. Est-ce que ça va? C'est-à-dire, si tu as ma chemise, tu n'as pas habillé, mais tu as ma chemise. Tu as le parfum de ma chemise. C'est la même façon aussi que quand nous avons l'onction, il y a des gens qui ont l'onction mais qui n'ont pas gardé Dieu. Et je vous le répète, je vous le dis. Une onction où la base n'est pas la sanctification. Il faut bien poursuivre cette onction. Peut-être que ce n'est pas Dieu. Quelqu'un peut être dans une notre couloir, parce que la véritable onction se repose sur la sanctification. Et tu ne peux pas avoir une onction exagérée si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Celui qui a déjà l'onction mais qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, il faut bien le regarder. Peut-être qu'il a toqué à la magie, peut-être qu'il a toqué à quelque chose, parce que l'onction véritable qui vient de la part de Dieu marche avec la sanctification. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Et lorsque tu as cette onction sur toi, la maintenance de cette onction, ça dépendra aussi de ta façon de vivre avec le Seigneur. Écoutez, on ne se sanctifie pas d'abord pour d'autres personnes. On se sanctifie d'abord pour soi-même et ta relation avec le Seigneur. J'ai raté votre amen. J'ai raté votre amen. On ne se sanctifie pas pour plaire aux autres, mais on se sanctifie pour garder sa relation avec le Seigneur. Mais on se sanctifie aussi pour la conservation des choses d'en haut. Et une onction qui ne marche pas avec la sanctification sera une fausse onction. Mais une onction qui marche avec la sanctification, c'est une onction qui ira de croissance en croissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très bien? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien pour le roi de roi? La quatrième des choses que vous devez retenir, c'est ceci. Partout l'onction est déjà passée. On ne peut pas l'effacer. Je répète. Partout l'onction est déjà passée. On ne peut pas l'effacer. La grâce, les dons, l'onction, Dieu ne se répand pas de cela. Je le répète, suivez-moi très bien. L'onction, la grâce, les dons, Dieu ne se répand pas de ces histoires. Mais il y a quelque chose qui est en train de effacer le passage de l'onction. Le péché et le temps. Le péché et le temps. C'est comme ça que tu peux voir quelqu'un qui brillait dans un domaine. Après un temps, tu le vois en train de descendre. Ce n'est pas lui. Il a toqué à la porte du péché. Et lorsque tu toques à la porte du péché, l'onction sera en train de baisser. Mais avec un temps. C'est comme ça que les jours qu'on a coupé à Samson les cheveux, l'onction a diminué. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Chaque fois qu'il se répétait avec un délit là, les exploits étaient en train aussi de diminuer. Écoutez
mes amis, je ne sais pas, j'ai partagé avec qui. Je lui disais ceci. Nous sommes arrivés au temps où l'Apocalypse est en train de dire que celui qui est dans les péchés pêche encore davantage. Que celui qui est dans le péché là, il pêche encore davantage. Celui qui se sanctifie, qui se sanctifie encore davantage. Vous savez, des fois, je reste d'abord en train de méditer ces passages. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, à la télé, sur les réseaux sociaux, dans l'église, partout, nous avons les informations qui annoncent la sanctification. Mais partout aussi, nous avons les gens qui ne marchent pas dans la sanctification. Nous avons les informations partout où on parle de la sanctification. Même des fois dans ton téléphone, tu peux ouvrir seulement comme ça. On te dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu écoutes ça, tu vois ça, tu les vois, c'est normal. Mais est-ce que tu t'efforces pour quitter dans ces histoires? C'est là le problème. Maintenant, Apocalypse est en train de t'encourager. Apocalypse maintenant te dit que celui qui est dans le péché demeure encore là. Salut ton voisin. Dis-lui que celui qui est dans le péché demeure là. Otoni était yebisa yesime na lobo yebise moto azana bizaleli mabe ya masumu au mela lisusu na masumu moto ozali nezaleli mabe ya lisumu au mela lisusu kuna oyo azo se sanctifier akoka lisusu ko se sanctifier davantage oyo azali pena na lenga ko mi sanctifier lisusu ko leka. C'est ça. Ce sont les signes du temps de la fin. Où on commence à appeler le mal le bien. On appelle le bien le mal. Et toute personne a une justification qu'il peut donner par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il peut même commettre un péché, mais il est capable de se justifier par rapport à ce péché. Nous sommes dans un temps où les gens n'ont pas l'esprit d'humilité, de connaître, de faire comme David. Oui, c'est moi. Comme c'est moi, il s'agenouille. Non, nous sommes dans un temps où les gens sont prêts à se justifier par rapport à des actes que la conscience est en train de lui dire que ce que tu fais, tu es dans les faux. Mais il s'encourage en ça. Acclame très bien pour le roi. Waouh, acclame très bien pour le Seigneur. Alors, cette onction comme une capacité surnaturelle que Dieu dépose sur la tête d'une personne pour exercer dans les domaines qu'il faut exercer. Il faut le conserver. Il faut le garder. Il faut le sécuriser. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Parce qu'il y a des fois où tu as l'onction mais tu es emprisonné quelque part. Mais tu as l'onction mais tu es emprisonné quelque part. Il y a des fois où tu as l'onction, tu es vraiment onctionnel, mais tu es emprisonné quelque part. Pourquoi? Parce que l'onction que tu démontres, toi tu le démontres pour d'autres personnes, mais en réalité toi-même tu es dans la prison. Or il n'y a pas d'onction qui évolue sans qu'il y ait des interdits dans chaque onction. Tu ne peux pas avoir une onction si tu n'as pas d'interdit. Et en matière d'interdit, il y a des interdits collectifs et il y a des interdits individuels. Quand Dieu libère son onction, à ton niveau tu peux dire à Dieu quel est l'interdit qui doit accompagner cette onction.
Parce que nous sommes arrivés au temps où quelqu'un peut voir l'autre en train de briller, mais le soir, il a des choses qu'il est en train de faire. Il se demande, mais lui, il fait ça, mais ce qu'il est en train de faire, moi aussi, je peux faire pour réaliser. Tu tombes dans les pièges. Or, lorsque tu as l'onction, il faut toujours à côté de chaque onction, il y a un interdit qu'on entend. Il sera fort. Il viendra pour délivrer Israël de la main des Philistins. Mais les rasoirs ne passera plus sur sa tête. Il ne prendra pas de liqueur forte. L'onction de battre, l'onction de réaliser des choses était sur lui. Mais il avait des interdits. Parmi les interdits, le liqueur forte ne passait pas. Parmi les interdits, on ne coupera jamais les cheveux. Tu vois? Donc à chaque onction que le Seigneur te donne, dans ces domaines-là, pendant la journée, tu vois très bien. Le soir, tu es dans un terrasse. 3 casiers de bière. Et puis après là, ce sont des petites filles, ce sont des jeunes filles. Est-ce que tu respectes l'onction? Tu pries pour les gens, tu prêches, tu modères, tu chantes, tu es là dans l'intercession. Mais en bas là, il y a des choses que tu fais qui ne témoignent pas la gloire de Dieu. Tu seras dans la même mise du diable. Donnez-moi amen très bien. Amen. Oh, donnez-moi amen très bien. Amen. Le diable se réjouit d'une église où le soi-disant serviteur et servante de Dieu ne marche pas dans la sanctification. Satan a le diable mettra sa chaise là-bas. Je vous dis vrai. Le diable connaît que non au bateau nanga. Malgré koganga na bango na kosambela, malgré kosala na bango bazosala, ayebi ke oyo bato na ko récupérer bango quelque part. Je vais les récupérer. Et le diable connaît comme ça. C'est comme ça que quand tu es dans les services divins, intercesseur, évangéliste, ministre, musicien, dans le domaine où tu es là, tu es obligé à te sanctifier parce que tu es le cible du diable. Oh, donne-moi amen très bien. Amen. Tu es le cible du diable. C'est comme ça que vous allez voir. Il y a certaines personnes qui servent le Seigneur. Mais en réalité, on a pris leur vie, on les a bloqués. Le diable profite de toucher les gens qui ont l'onction, surtout lorsqu'ils n'ont pas en mesure, en capacité de maintenir la sanctification. Quand tu n'as pas la sanctification, tu es sa proie. C'est comme ça que tu peux attaquer les esprits. Les esprits même te résistent. Je l'ai toujours dit quand je grandissais dans les choses de Dieu. Parmi les choses qui m'ont poussé, parce que moi j'ai des éléments qui m'ont poussé à marcher dans la crainte de Dieu. Il y a certains éléments dans ma vie. Et parmi ces éléments-là, c'est un jour nous allons pour prier. Moi j'étais encore petit. Et nous étions avec des anciens délégués. Chasser un démon. Bima. Les démons. Il cite les noms de cet ancien dans son nom propre. Aventure aussi dit bon, mais il y a de solo ici dans son nom. Voilà. Yo. Là yo. L'ancien série. Mpaka misongisi à céder terrain. Je vous dis que j'étais encore enfant. Et quand j'étais en train de fonctionner en délivrance, seulement cet acte-là. Je me rappelle, j'ai dit,
C'est-à-dire, il y a certains démons pour qu'ils t'obéissent. Il regarde d'abord monoko na yo. Donne-moi amen très bien. Amen. Ils te connaissent très bien en esprit. C'est que tu es. C'est que les gens ne savent pas. Les démons là les savent. Ils le savent. Ils te connaissent. Très bien. Tu sers à Dieu, oui. Mais les démons te connaissent. Comment tu es en train de marcher. Et quand ils ont besoin de t'attaquer, ils t'attaquent par rapport à tes faiblesses. C'est à tes faiblesses qu'ils te profitent. C'est là que j'ai toujours dit. Quand tu sers le Seigneur dans n'importe quel domaine, sois droit avec ton aime. N'attends pas qu'on commence à te suivre. Sanctifie-toi. Je le dis, je le répète. Tu ne te sanctifies pas pour plaire à Dieu. Mets-toi en tête que si tu ne te sanctifies pas, il y a des gens qui se sanctifient qui font la joie de Dieu. Acclame très bien pour le roi des rois. Oui, mais ça. Mon entier, yaye, Sukio, Oboye, le loboye, pour se sanctifier. C'est ta destinée que tu es en train de mettre en état. C'est toi-même qui es en train de se bloquer. C'est toi-même qui ne sauras pas évoluer. Les démons sont en train de jouer avec toi parce que toi-même tu as vu. Parce que tu veux ça. Mais lorsque tu te sanctifies, tu es en train de t'aider toi-même aussi à avancer, à évoluer. Comme ça, quand le diable viendra, tu peux parler comme Jésus qui a dit, je sais que les plans de ce monde arrivent, mais une chose, rien de lui n'est en moi. Acclame très bien pour le roi des rois. Les choses que je suis en train de vous parler de l'onction, c'est pour toute la vie. Donne-moi amen très bien. Amen, papa. L'onction, les choses que je vous parle ici, tu es chrétien, tu en as besoin. Tu ne peux pas être un chrétien si tu ne connais pas naviguer dans les domaines onctionnels. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Quand tu ne connais pas comment l'onction fonctionne. Parce que l'onction, je parlerai de différentes onctions. Il y a des gens ici qui ne rêvent pas être un pasteur. Jamais. Mais il y a des gens ici qui seront de grandes femmes d'affaires, des grands hommes d'affaires. Si tu as cette onction-là, dans ce niveau-là, tu brilleras à tel point que ton âge et l'argent. J'étais en train de lire les documentaires sur les millionnaires du monde. J'ai trouvé qu'il y a même des millionnaires qui en ont 25 ans, déjà millionnaires. Il y a déjà beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il respecte les principes fonctionnels de ces domaines-là. Il connaît respecter. Et quand tu as l'onction sur toi, l'onction est en toi là. Et ça commence à fonctionner. Je vous parlerai des dimensions où il faut activer l'onction. Tu en as, mais il faut qu'on active. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. Tu peux ne pas en avoir, mais Dieu dans sa souveraineté, il vient te choisir. C'est comme ça que lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, j'aime la parole, il est en train déjà de déterminer ce que ses enfants étaient. Et vous allez remarquer que la tribu de Juda était la seule tribu où était réservée l'onction royale. La tribu de Lévite, c'est là où était réservée l'onction sacerdotale ou des prophètes. Mais les tribus de Benjamin, ils n'étaient pas considérés dans ces histoires. Mais Dieu, lorsqu'il a besoin d'un roi et que le peuple a besoin d'un roi, Dieu envoie Saoul pour qu'il soit consacré comme roi. Mais Saoul était de quelle tribu? Il était de la tribu de Benjamin. La royauté ne faisait pas partie de cette tribu. Lui ne pouvait jamais pas être roi. Mais quand l'onction est venue, l'onction l'a choisi. Et cela, j'ai toujours dit aux gens, Dieu peut te choisir dans une famille où personne n'a rien fait. Mais toi,
Maintenant, tu peux être la première personne à réaliser cette histoire-là. Une famille où il n'y a pas d'espoir de pasteur, il n'y a pas d'espoir de femme d'affaires, il n'y a pas d'espoir de prophète. Mais le Dieu de la Bible, il peut te choisir, il peut te voir pour ces domaines-là, et tu peux réaliser de grandes choses avec nous, à seule condition que tu saches comment garder cette onction. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. C'est ça. Parce que dans votre famille, personne n'est commerçant. Personne ne fait pas ce que tu fais. Tu trouves déjà que Dieu t'amène dans ce domaine. Il te soutient là-bas. Attache-toi à lui. Demande les deux choses que je t'ai dit. Demande l'humilité. Demande la sagesse. Travaille ton caractère. Pour se maintenir en ça. Et tu dois voir que cette onction, ça va t'accompagner, ça va croître. On attendra demain, ça va terminer. Ça se termine pas. Le lendemain, ça va terminer, ça se termine. Parce que le détenteur de l'onction, ce n'est pas lui, mais c'est une autre personne. Je lève ma main droite. Ce que personne n'a fait dans ta famille, là où il n'y a pas de grâce familiale, que toi tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Si ton amen arrive à la chair, ce que personne n'a jamais fait dans la vie, que toi tu le réalises. Et que tout esprit qui maintenait ton onction, qui jouait avec ça, qui t'empêchait de ne pas croître, de ne pas évoluer, ce sont ces esprits-là que nous sommes venus attaquer ce soir. Je n'ai pas écouté ton amen. C'est comme si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je répète, je le dis, qu'il y a des esprits qui gardent ton onction, qui t'empêchent de ne pas évoluer, de ne pas aller plus loin. Il y a des églises qui sont appelées à évoluer, mais les gens qui sont là-bas, il y a des démons qui viennent avec des esprits de son. Ils viennent avec des sirènes, ils viennent avec des esprits pour maîtriser. Si elle est pasteur, elle est serviteur, elle est enfant de Dieu, ne comprennent pas qu'il faut attaquer pour détruire ce pouvoir-là. L'église restera à genoux, alors que ce n'est pas le temps de rester à genoux, c'est le temps de faire l'ascension spirituelle. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare, partout on maintenait ton onction, partout on maintenait ton esprit, partout on jouait avec toi. Ce soir d'aujourd'hui, le Dieu de la délivrance, il amène sa délivrance là-bas. C'est ton amen qui m'a étonné. Je ne sais pas si je prêche à cette personne. Tu es appelé à aller plus loin. Tu es appelé à faire de grandes choses. Mais il y a des esprits quelque part qui te maintiennent, qui refusent que tu n'évolues pas, qui refusent que tu n'avances pas. Comme si, quand tu es parti de la maison, tu as dit aux gens comment? Tu pars où? Tu as dit tu pars où? Tu as dit tu pars où? Je pars à l'église. Tu pars faire quoi à l'église? Après? Recevoir l'onction. Je pars à l'église, je pars prier. Maintenant regarde ton voisin, pose-lui la question. Comment tu es à l'église, tu dors? Il est venu recevoir l'onction. Mais comment il dort? Qu'est-ce qui lui fait dormir? En venant en cours de route, il a croisé des esprits que lui n'a pas dit que je pars à l'église. Mais les esprits ont su que cette personne va à l'église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais mon lit mon aïe tout est cananawa. Natambeliza. Yes mon père. Esprit nous soit en vous d'accord n'a pas autant. Sambo nazo sale la délivrer yo. Yes. Beta mabolo bali kolo yo kanga. Ma bere yo kanga.
esika nyonso basakanaka na esprit na nga lelo balibere yango. Mes amis, le monde que vous voyez, c'est un monde spirituel. Je l'ai dit, je le répète. Serviteur, servante de Dieu, enfant de Dieu, quand tu entres dans la présence de Dieu, ne joue pas. Partout il y a une réunion spirituelle, les esprits sont mobilisés. Et nous avons des sortes de monde des esprits. Nous avons le monde des esprits de Dieu, nous avons le monde des esprits du diable. Et partout il y a une réunion, les esprits sont mobilisés. Ça va te scandaliser, mais je te dis. Yes. Ce que tu n'as pas peur, Molimu Anzambe to ya Satana. Tu n'as pas peur, Molimu Anzambe to ya. Yemo kwa yebi. Acclame très bien pour le roi. Oh, acclame très bien pour le roi. Il y a des gens qui viennent. Oh, c'est comme si quitte le long mototé, il quitte le long onction. Onction et vous allez ni yo déjà dans aux oya. Au tiki déjà molimo il faut matissa onction comme les autres. On met des gens autres. On met des gens autres dans l'église. Onction molimo et tikali quelque part. Et tu vas prier. Comment tu vas prier? Comment tu vas entendre la parole? Qui peut me dire le passage que nous avons lu? Ah? Somme. Un Samuel. Qui peut me définir qu'est-ce qu'est l'onction? Yaya? Yaya, acclame très bien pour le roi de roi. Vous savez quoi? Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, qui donnent à Dieu le corps, mais l'esprit n'est pas. Au moins, 6e mois, Zambe nanga koluke sike esprit na yo eza. Yes, père. Beta maboloba na kombo na Yesu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent depuis que c'est moi. C'est un mois d'ascension spirituelle. Tout ce que vous voyez, c'est spirituel. Que personne ne te trompe. Quand tu resteras dans le monde des esprits avec la peur, le diable va s'en charger de toi. Mais quand tu t'engages déjà pour affronter le monde des esprits, engage-toi. Je l'ai dit, je le répète. Les 40 jours que nous avons passés, ça a créé quelque chose à moi ici. Le nom de Jésus que nous avons prêché là, pendant 40 jours. Mais moi, ça a créé quelque chose à moi. Et j'ai compris que Jésus, sa vie sur la terre, même ce soir, Jésus ne s'intéresse pas d'abord de l'apparence. Jésus s'intéresse d'abord des esprits des personnes. Ce soir, ton esprit sera libéré. Ton esprit sera récupéré. Ton esprit ne restera pas dans le sol là. Ton esprit recevra un changement. Pendant la nuit, je priais. Quand nous avons fini, je me suis endormi un peu. Je vois quelque chose qui a dépassé mon esprit. Et le Seigneur me disait, fais sortir ces gens. J'ai commencé à lutter pour faire sortir les gens. Quand j'ouvre mon téléphone, très tôt le matin, il y a une servante de Dieu qui m'envoie un message. Il me dit, regarde. Moi-même, j'écoute l'audio. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, mes amis, quand tu es une personne et que ton esprit travaille quelque part, on a bloqué ton esprit, je te rassure, tu ne feras rien. Et quand l'onction, l'esprit de la personne est maintenu quelque part, en réalité, cette personne, il dépend de là. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des gens qui sont ici, mais leurs esprits bloqués quelque part. Bloqué.
Bloqué. Il y a des gens qui refusent même plus pour naïe assembler l'équipe. Mais si il n'y a pas la naïe, ils sont bloqués quelque part. Et il ne sait pas comment se délivrer de là. Que ce soit quand il vient à l'église, que ce soit quand il est à la maison, pour se concentrer, prier, c'est très difficile. Nous, on a appris quand on venait à l'église. Je viens à l'église, déjà je suis engagé dans ma tête. Déjà préparé. C'est-à-dire, je viens avec un... Moi, même si je suis en jeûne, même si j'ai mangé, même si je n'ai pas mangé, quand je viens à l'église, je prépare quelque chose dans ma tête. L'esprit de combat, l'esprit de guerre. Donne-moi même. Donne-moi même. Je ne connais pas quel est l'esprit qui va se présenter devant moi. C'est cela que j'ai développé un temps où, quand je viens dans l'équipe, moi je n'ai pas besoin de modérateur. Moi-même je suis modérateur. Que ce soit ton partage. Je disais que ce soit ton partage. Parce que quand tu viens dans une réunion spirituelle, attends-toi aussi à des choses spirituelles qui vont se passer. Et si ton esprit est faible, tu seras manipulé là-bas. Et tu viendras et tu rentreras. Parce qu'en réalité, ton esprit, tu as pris le problème que tu as à la maison. Tu es venu avec ça juste là. Non, tu feras le tourisme. Non. Mais moi, quand je viens à l'église, déjà à l'entrée seulement, mon esprit est déjà préparé dans la guerre. Il y a des endroits où je peux marcher. Changement de démarche. Et puis après, quand tu viens, c'est comme ça que le monde est. Si les serviteurs et les servantes deviennent ordinaires, les démons vont commencer à jouer avec vous. Ils vont commencer à jouer avec vous. Il va se moquer de vous. Il vous verra en bas. Il verra comme si vous n'êtes rien. Il va vous bloquer à l'esprit. C'est comme ça, en qualité d'un serviteur et d'une servante, tu es appelé à élever ton esprit. Où est ton esprit? Crie fortement ton nom. Adé! Exagère encore si ton nom. Adé! Tu es où? Tu es où? Sors de là! 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 Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Sors dans cette caverne. Sors dans cette caverne. Tiens-toi debout. Regarde. Regarde. Je te demande d'être trop sérieux avec toi. Je le répète. Ça la sérieux yomokona bareketo. Pour ça. Quand Dieu me montre quelque chose et que confirmation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous ai toujours dit ça. Mettez ça dans votre tête. Yesu azoloba, bana ténèbres, baza plus que mayele que bana lumière. Quelqu'un qui a de mauvais esprits, il peut se camoufler et se cacher dans des vestes, dans des cravates, dans des fonds de teint, dans la beauté, dans un bon habillement. Mais il sait cacher, il sait incarner. Si tu ne découvres pas ça,
Demain, il sera en train de jouer. Il sera en train de te prendre de joie. Il y a des fois où il n'y a pas la croissance dans ta vie. Parce qu'en réalité, ton esprit, tu as laissé ça à la portée d'une personne. Là, ta esprit, il y a guerre. Dans le esprit, il y a nini? Il y a bitumba. Dans le esprit, il y a nini? Il y a bitumba. Là, t'esprit, il y a bitumba. Là, t'esprit, il y a bitumba. J'ai besoin de te voir prier en colère. Et je dépose la grâce de Dieu ici. Quand tu vas prier en colère, le Dieu pour qui je suis serviteur, le Dieu des esprits des prophètes, qu'il ouvre tes yeux. Au moins, si Dieu t'ouvre les yeux, pas la chair, mais les yeux ouverts, tu verras que certaines personnes, même chez toi à la maison, même en cours de route, ils ne sont pas de Dieu. Hello. Miso na ngefungwa.